Alors le titre du message, c'est le psalmiste. Le psalmiste. Si vous êtes dans Psaume chapitre 23, on va lire des versets 5 à 6. La Bible dit: Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Assurément la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Donc le titre de mon message aujourd'hui, c'est le psalmiste, mais j'aurais pu l'appeler aussi ma coupe déborde. Comme on le voit dans ce passage, il est dit: Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Et donc, vraiment, ce qui m'a inspiré ce message, qu'est-ce qui m'a inspiré ce message? C'est que je crois, il y a à peu près quelques mois, j'avais vu une image sur Internet donc, qui représentait trois verres. Et donc, le premier verre qui était sur la gauche représentait le verre à moitié vide, donc, ce qui représente un pessimiste, quelqu'un qui est pessimiste. On avait ensuite le verre à moitié plein, qui est l'optimiste. Et bien sûr, le niveau de l'eau est le même pour les deux verres. Ce qui change, en fait, c'est l'attitude de la personne, la vision de la personne qu'elle a de la vie. Et le troisième, et c'est là-dessus que je veux beaucoup me focaliser aujourd'hui, était plein et il débordait. Et donc qu'est-ce que ça représente? Le psalmiste. Ma coupe déborde. Donc vraiment ce magnifique psaume chapitre 23, je ne vais pas lire tout le psaume, mais montre vraiment la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, la protection de Dieu, sa guidance, sa générosité, etc. Et donc on voit ici le fait qu'il oint notre tête d'huile, et donc que notre coupe déborde. Et donc ma coupe déborde, qu'est-ce que ça représente? Ça représente notamment toutes les bénédictions de Dieu, le fait que Dieu est bon envers nous, le fait que Dieu nous donne la joie, qu'il nous donne l'allégresse, qu'il nous donne la paix. Donc aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur cette notion d'être psalmiste. Et je ne parle pas d'être un psalmiste dans le sens écrire les psaumes, parce que ceux qui ont écrit les psaumes peuvent être appelés des psalmistes. J'en parle pas dans ce sens-là, dans ce message. Je parle vraiment de l'état d'esprit d'un psalmiste, et donc pas un pessimiste, pas un optimiste, mais être un psalmiste. Et donc c'est quoi concrètement? C'est vraiment un chrétien qui marche par l'esprit, un chrétien qui vit par l'esprit. Donc c'est vraiment une manière de penser, de vivre la vie chrétienne. Je vais vous lire deux passages, vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 5 en attendant. Je vais vous lire deux passages. Proverbe chapitre 10, verset 22 nous dit: La bénédiction du Seigneur, elle rend riche et n'y ajoute aucune douleur. Et Psaume chapitre 32, versets 10 et 11, la Bible dit: Beaucoup de douleurs seront pour les hommes immoraux, mais celui qui se confie dans le Seigneur, la miséricorde l'encerclera. Soyez contents dans le Seigneur et réjouissez-vous, vous les hommes droits, et criez de joie, vous tous qui êtes intègres de cœur. Donc on voit dans ces deux passages que j'ai mentionnés, vraiment la bénédiction de Dieu, le fait que Dieu est bon, la bénédiction de Dieu, elle rend riche. Et on voit aussi: soyez contents dans le Seigneur et réjouissez-vous, vous les hommes droits, et criez de joie, vous tous qui êtes intègres de cœur. Donc on voit cette joie associée au fait qu'on est le Dieu de la Bible, et cette réjouissance, cette allégresse. Et donc vraiment, c'est vraiment cet état d'esprit de psalmiste. Amen. Donc pour vivre comme un psalmiste, comme je viens de le définir, bien sûr, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible, non seulement la lire, mais aussi il faut la méditer. Il faut aussi, bien sûr, l'appliquer dans nos vies. Et vraiment, les psaumes font partie de la Bible. Et le livre des psaumes, donc qui regroupe 150 chapitres, est vraiment extrêmement riche en doctrine, extrêmement riche en émotions, extrêmement riche spirituellement. Et donc, ça nous décrit beaucoup, justement, l'attitude que l'on doit avoir en tant que chrétien. Et bien sûr, toute la Bible nous le décrit, mais voilà, les psaumes sont riches, justement, sur l'attitude que l'on doit avoir en tant que chrétien, sur la manière de vivre, etc. Et c'est un livre poétique. Et de mon côté, je peux vraiment pas me passer du livre des psaumes. Le livre des psaumes est vraiment très important, vraiment essentiel. J'ai remarqué personnellement que voilà, si je lis pas le livre des psaumes pendant un certain temps, bah, je me sens moins bien. Donc j'ai besoin de le lire très souvent. Bien sûr, toute la Bible est essentielle à lire, c'est-à-dire voilà, on doit lire la Bible du début à la fin. C'est très important de lire la Bible au complet, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de lire le livre des psaumes et aussi des proverbes différemment. Donc j'essaie de le répartir sur la durée. J'essaie de le répartir, donc voilà, lire le livre des psaumes et des proverbes, et à côté de ça, lire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je donnerais, c'est personnel, mais de lire un psaume ou un proverbe par jour, ou assez régulièrement. Et c'est vraiment un livre qui m'est indispensable. Et c'est vraiment un avis personnel, mais voilà, je lis le livre des psaumes et des proverbes différemment de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, même si bien sûr c'est dans l'Ancien Testament. Mais je le répartis plus sur la durée, et voilà, dans ma lecture de la Bible au complet. Par exemple, je peux donner un exemple. Si vous lisez la Bible en 6 mois, alors Psaume c'est 150, Proverbe c'est 31, donc ça fait à peu près une demi-année. Donc vous pouvez lire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament en 6 mois. Et donc vous pouvez voilà, répartir les psaumes et les proverbes, ça fait quasiment un par jour sur une lecture de 6 mois de la Bible au complet. De même, si vous la lisez
sur 12 mois, ça fait un psaume ou un proverbe tous les 2 jours. Donc voilà, je vous conseille vraiment personnellement de lire très souvent les psaumes. Donc si vous êtes dans Éphésiens chapitre 5, on va lire les versets 19 et 20. La Bible dit « Parlant à vous-même par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et faisant une mélodie en votre cœur au Seigneur, remerciant toujours pour toute chose Dieu et le Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et on connaît ce passage, on l'utilise assez régulièrement pour parler du fait de louer Dieu, le fait de glorifier Dieu. Et voilà, il est dit « Chantant et faisant une mélodie en votre cœur au Seigneur ». Et donc ce passage aussi parle des psaumes, parce qu'on voit, il dit « Parlant à vous-même par des psaumes ». Donc bien sûr, il est très important d'apprendre des versets de la Bible, et de les méditer, mais on voit aussi le livre des psaumes. Et donc voilà ce que je pense, mon interprétation aussi, c'est le fait que voilà, il est très important d'apprendre des psaumes et de les méditer, de se parler à soi-même par des psaumes, comme un psalmiste. Amen. Donc là vraiment je parle du livre des psaumes, mais quand je parle de psalmiste, c'est pas relié que aux psaumes, bien sûr, c'est relié à la Bible. Et voilà, c'est vivre la Bible, c'est vivre la vie chrétienne par l'esprit. Donc la première partie que je vais faire aujourd'hui, c'était comme une introduction, la première partie que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir comment le monde définit pessimisme et optimisme. Donc j'ai noté plusieurs passages, déjà une citation de William Arthur Ward qui dit « Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles ». Donc ça c'est une citation, et je vais revenir sur cette citation en fin de message, donc écoutez bien le message. Et je vais vous lire aussi un article du 29 septembre 2022 sur le site wintopic.fr. Et c'est un article optimiste versus pessimiste. Donc je vous lis cet article. Optimiste versus pessimiste, quelle est la différence? Avant d'approfondir ces raisons, quelle est la différence entre l'optimisme et le pessimisme? D'une part, une personne pessimiste a un biais négatif. Il croit que les choses n'iront pas en leur faveur, même s'ils n'ont aucune idée du résultat. Un optimiste, en revanche, a tendance à croire que les choses iront bien, même sans preuve, mais cela peut également être plus complexe. Ensuite, la question est posée, une personne peut-elle être optimiste et pessimiste? Personne n'est optimiste à 100% ou entièrement pessimiste. Notre survie nécessite un équilibre entre les deux. Ce que nous appelons les pessimistes ont simplement un biais plus négatif, alors que les optimistes s'attendent à ce que les bonnes choses se produisent plus souvent. Le pessimisme pur conduirait à une vie misérable, à peine digne d'être vécue. Un optimisme incontrôlé entraînerait des comportements à risque qui pourraient réduire l'espérance de vie. Cela pourrait également créer des décisions financières malsaines qui ont un impact sur la qualité de vie. De plus, une personne peut être optimiste dans certains domaines de sa vie et pessimiste dans d'autres. Par exemple, ils peuvent s'attendre à ce que leurs relations réussissent, mais avoir peu d'espoir pour leurs finances. Ensuite, optimiste versus pessimiste versus réaliste. Donc là, il y a cette notion de réaliste qui apparaît aussi. Bien que les pessimistes puissent se considérer comme des réalistes, les réalistes affichent une combinaison de qualités optimistes et pessimistes. L'optimiste croit que les choses iront toujours mieux, le pessimiste croit que les choses peuvent toujours empirer, le réaliste prend les choses telles qu'elles sont et les accepte. Les réalistes sont moins idéalistes et ont moins d'attentes irréalistes. Le réaliste pourrait être plus intéressé à résoudre le problème qu'à s'attarder sur la raison pour laquelle cela s'est produit ou à prétendre que les choses sont meilleures qu'elles ne le sont. Et là, je vais vous lire ce qui est écrit. On voit un exemple d'une vision optimiste et un exemple d'une vision pessimiste. Donc vision optimiste, supposons que nous soyons un étudiant universitaire optimiste et que nous obtenions une mauvaise note à un test. Nous dirons qu'il ne s'agit que d'un test et que nous étudierons plus dur et réussirons mieux au prochain test. Nous sommes susceptibles de croire que l'enseignant a rendu le test trop difficile plutôt que de nous en vouloir. Résultat, notre estime de soi reste intacte et nous rebondissons et faisons mieux au prochain test. Notre vision optimiste améliore notre performance globale. Donc cette fois-ci, même exemple avec une vision pessimiste. Dans la même situation, si nous sommes un étudiant pessimiste, nous ne considérons pas une mauvaise note comme un incident isolé. Nous pourrions supposer que cela signifie que nous ne sommes pas assez intelligents pour bien réussir le cours. Nous nous blâmons pour nos mauvaises habitudes d'études ou notre manque de talent, plutôt que de considérer le rôle de l'enseignant dans la création du test. Pour conclure, la différence entre optimiste et pessimiste est nuancée au lieu d'être nette. L'optimisme est meilleur pour notre qualité de vie et nos performances. Un optimisme irréaliste peut cependant conduire à des comportements risqués et à des mauvais choix financiers. Le réalisme, troisième catégorie entre l'optimisme et le pessimisme, dénote une vision plus détachée de la vie. Le réaliste accepte les choses telles qu'elles sont. Ils font ce dont ils ont besoin pour surmonter les difficultés de la vie sans s'attarder sur les raisons pour lesquelles de mauvaises choses se produisent. Et donc voilà, je vous ai donné ce passage pour vraiment on puisse voir comment le monde définit l'optimiste, le pessimiste et aussi le réaliste. Et on ne doit pas, bien sûr, en tant que chrétien, avoir une vision pessimiste des choses, dans le sens plaintif, murmure, s'autodétruire par la dépression par exemple, et on va développer un peu cela. Et attention parce que le monde souvent met en valeur cette vision aussi optimiste,
Voilà, souvent il est dit, il est bien d'être optimiste, etc. Mais regardez ce qui est dit dans Proverbes chapitre 14, verset 12. Je vais vous lire Proverbes chapitre 14, verset 12, il est dit « Il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais sa fin sont les chemins de la mort. » Donc il y a des personnes qui peuvent se dire « Oui, moi je suis optimiste, tout va bien dans ma vie, je vois le bon côté des choses. » Par exemple, il y a des personnes qui vont se complaire dans le monde, mais des gens aussi, quand vous allez évangéliser, ils vont vous dire « Ah, mais on est déjà au paradis. » Quand vous leur parlez du paradis et de l'enfer, ils vont dire « On est déjà au paradis. » Donc ces gens-là se disent « Oui, voilà, j'ai une bonne vision de la vie, on est déjà au paradis, tout va bien. » Donc certains chemins peuvent paraître droits à certaines personnes, mais donc qu'est-ce que dit la Bible dans Proverbe 14, verset 12? À la fin, il est dit « Mais sa fin sont les chemins de la mort. » Pourquoi? Parce que celui qui se croit déjà au paradis, si quelqu'un se croit déjà au paradis, il se plaît dans ce monde, il ne croit pas en Jésus-Christ pendant sa vie, il va direct en enfer. Donc on voit bien que son chemin lui paraissait droit, il se dit « Ah, tout va bien. » Et puis en fait, ça va vers la mort spirituelle, vers l'enfer. Donc vraiment attention à ça. De même aussi, ça peut être la mort physique. Quelqu'un, par exemple, un idiot qui prend des risques inconsidérés, qui met sa vie en danger, il peut finir mort physiquement. De même, quelqu'un qui boit de l'alcool et qui se dit tout va bien, je bois de l'alcool, mangeons, buvons, car demain nous mourrons, eh ben, il pourrait finir mort, comment? Dans un accident ou une maladie. N'est-ce pas? Donc l'optimisme n'est pas aussi beau que le monde va vous le dire. Et je ne vais pas trop parler des optimistes, je vais surtout je vais parler des pessimistes dans une deuxième partie, et après on va parler des psalmistes. Et dans cet article, il est mention des réalistes, si vous avez bien écouté, donc il y avait optimiste, vicis pessimiste, vicis réaliste. Et nous, en tant que chrétiens, bien sûr, un chrétien doit être réaliste dans le sens, il doit avoir le sens des réalités. Un chrétien, il est réaliste, il a le sens des réalités. Par contre, il n'est pas réaliste dans le sens qu'il est écrit ici, parce que si je vous relis ce que dit l'article, il est dit « Le réaliste pourrait être plus intéressé à résoudre le problème qu'à s'attarder sur la raison pour laquelle cela s'est produit, ou à prétendre que les choses sont meilleures qu'elles ne le sont. » Alors oui, on doit résoudre les problèmes, on doit voir la réalité des choses, mais on doit aussi comprendre. En fait, le réaliste, tel qu'il le décrit, c'est charnel. Donc il ne voit pas le côté spirituel. Nous, on a une dimension spirituelle, bien sûr. Donc ce réaliste-là ne prend pas la dimension spirituelle. Donc voilà, cette définition, il est dit le réaliste pourrait être plus intéressé à résoudre qu'à s'attarder sur la raison pour laquelle cela s'est produit. Nous, en tant que chrétiens, on doit bien sûr résoudre les problèmes, mais on doit aussi s'attarder sur la raison pour laquelle les choses se produisent. Alors pas toujours, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit être capable de se remettre en question, on doit être capable de se dire « Ah, est-ce que voilà, Dieu n'est pas en train de me châtier ?» Et s'introspecter soi-même, méditer sur son comportement, sur sa manière d'agir, afin de se remettre en question. Parce que nous, on voit les choses à la lumière de la Bible. On voit, voilà, on sait que Dieu agit dans notre vie. Dieu intervient dans nos vies. Donc on doit avoir une vision spirituelle et pas seulement charnelle, comme le monde décrit un réaliste. Donc ça c'était la première partie, on a vu voilà optimiste par rapport à pessimiste et réaliste aussi. Et on va voir maintenant dans une deuxième partie les pessimistes. Donc on avait lu, il était décrit le pessimisme, mais je vais vous lire aussi sur Wikipédia qu'est-ce qu'il est dit. Il est dit le pessimisme, du mot latin pessimus, superlatif de malus signifiant mauvais, est un état d'esprit dans lequel un individu perçoit négativement la vie. Et sur Larousse, il est dit « Doctrine qui soutient soit que tout est mal, soit que la somme des maux l'emporte sur celle des biens. » Donc maintenant, posons-nous vraiment la question, est-ce que Dieu veut qu'on voit négativement la vie? Est-ce que Dieu veut qu'on voit négativement la vie? On peut se poser aussi la question, est-ce qu'il veut que nous disions que tout est mal? Posons-nous vraiment cette question. Et est-ce que Dieu veut qu'on se dise, voilà, la somme des maux l'emporte sur celle des biens? Ben non, bien sûr. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, ne négligeons pas que le mal existe, parce que le mal existe. Et cette terre est remplie de perversions. Le diable est le prince de ce monde. Donc notre âme, elle est vexée par certains comportements immoraux, par beaucoup de choses mauvaises qui se passent. La terre, elle est vraiment remplie de vilainie et de malfaisance, parce que vraiment ce monde est pervers. Et il y a beaucoup de perversions, de méchanceté, d'injustice. Ça, c'est une réalité, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Et parfois, on peut être en colère contre cela. Pourquoi? Parce que notre âme est vexée, et on a une saine colère contre le mal. Et donc, parfois, on a besoin de dénoncer, on a besoin de parler de ces choses-là. Mais on ne doit pas toujours rester dans cet état de colère, toujours rester dans cet état de dénoncer, de voir tout négativement. C'est-à-dire, par exemple, parler que du mal, voir le mal partout. Il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, Nous, voilà, quand on est sauvé, on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Amen. Donc, si le fait de lire beaucoup de choses négatives, si le fait de regarder trop de choses négatives vous affecte et vous tire vers le bas, alors arrêtez ça. Arrêtez ça. Sachez mettre une limite, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'horreurs qui se passent dans ce monde. Et ça peut nous tirer vers le bas, ça peut nous déprimer. Ça peut avoir un impact négatif.
Et ne parlez pas non plus toujours de ça. Ne soyez pas le genre de personne à trop souvent ou à toujours parler du mal qui se passe dans le monde. On va lire Éphésiens chapitre 4, verset 29. Vous pouvez y aller. Éphésiens chapitre 4. C'est très important. On ne va pas avoir une vision pessimiste. Voilà, dire que tout est mal. Ou c'est cette doctrine qui dit que, voilà, voir toujours négativement la vie, etc. Éphésiens chapitre 4, verset 29 nous dit « Qu'aucune conversation douteuse ne sorte de votre bouche, mais celle qui est bonne à l'usage de l'édification, afin qu'elle puisse administrer la grâce aux auditeurs. » Donc on voit ici, celle qui est bonne à l'usage de l'édification. Donc pensez à ce qui pourrait édifier les autres, comment vous pouvez être une bénédiction pour les autres, comment vous pouvez aider les autres à se construire, à les édifier, édifier les frères et sœurs, comment être une bénédiction aux autres. Il est dit administrer la grâce aux auditeurs. Pardon. Donc ne soyez pas une personne qui tire les autres vers le bas, qui plombe le moral des autres, à toujours parler du négatif, toujours parler des horreurs qui se passent. Donc vraiment, pensez vraiment à édifier les autres, à les encourager. Pensez aux autres, n'est-ce pas? Alors par contre, si vous avez des problèmes dans votre vie, si vous souffrez, si vous avez des persécutions, des difficultés, il est bien de parler des choses qui nous touchent personnellement, de se confier aux personnes, et voilà, de parler des problèmes, parler des difficultés. Ça, c'est quelque chose qu'il est bien de partager entre nous. Et voilà, c'est des choses qui nous touchent personnellement. Il faut bien faire la distinction entre ce qui nous touche personnellement et ce qui touche la société, donc ce qui se passe par exemple à l'autre bout du monde. Donc parler des choses négatives qui se passent dans nos vies, voilà, c'est important de communiquer avec les frères et sœurs, et nous-mêmes, nous devons souffrir avec les frères et sœurs, mais c'est différent que de toujours parler du mal qui se passe dans tel pays, ou de telles horreurs qui se passent dans certains pays. Enfin, voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 12, il faut bien faire la distinction entre ce qui nous touche personnellement et voilà, les horreurs qui peuvent se passer dans certains pays. Et bien sûr, le mal existe, mais ne soyons pas le genre de personnes à toujours parler du mal, à trop parler du mal, et pensons à édifier les autres, pensons à être un encouragement pour les autres, et il est bien de se réjouir aussi et de dans la paix. Et donc en parlant du corps de Christ, dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 26, il est dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, ou si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Donc on doit écouter les frères et sœurs, on doit écouter leurs difficultés, ce qu'ils traversent, être à l'écoute. La Bible nous dit voilà, d'être lent à parler, prompt à écouter. C'est important d'écouter les autres, de prendre soin des autres, d'aimer les frères et sœurs. On doit écouter ceux qui souffrent et on doit souffrir avec eux. Par exemple, si l'un d'entre nous est persécuté pour sa foi, si l'un d'entre nous vit des choses difficiles, on doit prendre le temps d'écouter, on doit aimer nos frères et sœurs, on doit avoir de la compassion pour eux. Et c'est pas du pessimisme, ça c'est la réalité de la vie, c'est la réalité, la vie est dure, la vie est parfois injuste, et la Bible le montre vraiment. Je vais vous lire Job chapitre 2 verset 10, et vous pouvez aller dans Romains chapitre 12 si vous voulez. Romains chapitre 12, je vais vous lire Job chapitre 2 verset 10, il est dit « Mais il lui dit, donc Job parle à sa femme, tu parles comme les femmes insensées parlent, quoi ? Recevrions-nous le bien de la main de Dieu, et nous ne recevrions pas le mal? En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. » Donc on voit Job, il dit, voilà, on reçoit le bien, on reçoit les bénédictions, Dieu est bon envers nous, mais est-ce qu'on ne recevrait pas aussi le mal? Pourquoi? Parce que voilà, la vie, elle a des difficultés, elle a des épreuves, et donc voilà, il faut être capable de recevoir le bien et le mal. La vie est difficile. C'est pas du pessimisme que d'affronter la réalité de la vie, et voilà, c'est bien de souffrir avec les autres, de prendre soin des autres. Romains chapitre 12, si vous y êtes, on va lire le verset 15, il est dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. » Donc il dit voilà, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez compassion des autres, soyez attentifs aux autres, et prenons soin les uns des autres. Amen. Donc ne soyons pas quelqu'un qui parle toujours du négatif, toujours du mal, surtout voilà, les problèmes négatifs, les horreurs qui se passent dans le monde. Après, si vous vivez des choses difficiles, voilà, il faut les partager, et il faut souffrir ensemble, etc., comme je l'ai mentionné. Donc parfois ça a sa place, parfois ça n'a pas sa place de parler du mal. Donc il faut savoir se limiter et se contrôler. Et ici, notre groupe s'appelle Forteresse Baptiste. On va être reconnu comme un groupe joyeux dans le Seigneur, un groupe joyeux, un groupe qui se réjouit en Dieu. Amen. Donc, voilà. Maintenant, vous pouvez aller dans Nombre au chapitre 14. On va voir deux choses qu'on retrouve souvent chez les gens pessimistes, qu'on ne veut pas retrouver chez nous. Et la première des choses, c'est le murmure. Vous pouvez aller dans Nombre, chapitre 14. Une des tendances des personnes pessimistes, c'est de murmurer. Et Dieu déteste le murmure. Je ne vais pas vous lire tout Nombre au chapitre 13, tout Nombre au chapitre 14, on va aller directement dans Nombre chapitre 14, parce que ça ferait un sermon complet. Mais on peut lire dans ce passage le peuple d'Israël qui va se rebeller contre Dieu, ils vont murmurer contre Moïse et Aaron, murmurer contre Dieu.
Et après que Moïse, par ordre de Dieu, ait envoyé des espions dans la terre de Canaan, il y avait 12 hommes, donc des chefs des tribus d'Israël, qui avaient été envoyés pour voir cette terre. Et ben, il y a 2 des 12 hommes qui vont encourager le peuple à y aller, et il y a 10 des 12 hommes qui vont essayer de décourager le peuple d'y aller, et vont essayer de dissuader les autres d'y aller. Et donc, regardez le résultat dans Nombres chapitre 14, des versets 1 à 3. Il est dit, et toute la congrégation éleva sa voix et jeta des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron, et toute la congrégation leur dit, plût à Dieu si nous étions morts dans la terre d'Égypte, ou plût à Dieu si nous étions morts dans ce désert. Et pourquoi le Seigneur nous a-t-il amenés dans ce pays, pour y tomber par l'épée, pour que nos femmes et nos enfants deviennent une proie? Mais serait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Donc on voit, après que ces 10 chefs aient essayé de dissuader le peuple, ils vont murmurer contre Aaron et Moïse, ils vont murmurer contre Dieu. Et ensuite, versets 22 à 24, il est dit, parce que tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes miracles, donc Dieu parle et il dit, que j'ai fait en Égypte et dans le désert, et qui m'ont déjà tenté ces 10 fois, qui n'ont pas écouté ma voix, donc on voit déjà tenté ces 10 fois, assurément ils ne verront pas la terre que j'avais juré de donner à leur père, et aucun de ceux qui m'ont provoqué ne le verront non plus, mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a eu un autre esprit avec lui, il m'a pleinement suivi, je le ferai entrer dans la terre où il est allé, et sa semence le possédera. Donc on voit, ils ont murmuré contre Dieu, ils ont tenté Dieu, et on voit le résultat. Il va y avoir une sévère punition qui est méritée, parce que Dieu est juste. Et voilà le peuple qui a murmuré, ils ne vont pas voir la terre promise, ils vont errer dans le désert pendant 40 ans. En plus, on voit que Dieu va tuer les 10 espions qui ont tenté de dissuader le peuple. Il va les frapper d'une plaie et les tuer. Et Dieu va punir donc le peuple à errer dans le désert pendant 40 ans et à mourir. Mis à part Josué et Caleb qui ont pleinement suivi Dieu, eux qui vont rentrer dans la terre promise. Et donc pour le peuple, ce sont leurs petits-enfants qui vont entrer en terre promise. Donc on voit vraiment à quel point Dieu déteste le murmure. Et on a une confirmation dans le Nouveau Testament aussi, dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 10 à 11. Il est dit, ne murmurez pas non plus, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent aussi, et furent tués par le destructeur. Or toutes ces choses leur arrivèrent pour servir de modèle, et elles sont écrites pour notre admonition sur qui les bouts du monde sont venus. Donc on voit, ces choses, ça nous sert de modèle. On doit prendre modèle, on doit prendre exemple sur ces choses-là pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et elles sont écrites pour notre admonition. Donc on voit, il ne faut pas murmurer. Ne murmurez pas non plus comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent aussi et furent tués par le destructeur. Donc on voit que ces personnes qui ont beaucoup murmuré contre Dieu, qui se sont rebellées, elles sont mortes. Donc on peut voir l'impact que peut avoir le murmure. Donc on doit progresser dans ce domaine, on doit dire voilà, Seigneur, aide-moi à progresser dans ce domaine, on doit vouloir craindre Dieu, garder ses commandements, ça doit nous servir de modèle. Vous pouvez aller dans Psaume chapitre 106, on va lire des versets 24 à 26. La Bible dit, oui, ils méprisèrent la terre agréable, ils ne crurent pas sa parole, mais ils murmurèrent dans leur tente et n'écoutèrent pas la voix du Seigneur. Par conséquent, il leva sa main contre eux pour les renverser dans le désert. Donc on voit ici encore cette notion de murmurer, ils murmurèrent dans leur tente et n'écoutèrent pas la voix du Seigneur. Et donc on voit un lien entre le fait de murmurer et de ne pas écouter la voix du Seigneur. Et avant il dit, ils ne crurent pas sa parole. Donc quand vous murmurez, ça veut dire que vous manquez de foi, vous ne croyez pas à la voix du Seigneur, vous n'avez pas cru sa parole. Donc on voit vraiment un lien directement entre le murmure et le fait de ne pas écouter la parole de Dieu, donc le fait de se rebeller. Donc attention, et attention à ce que nous disons aussi, par exemple, ne murmurez pas contre Dieu, ne murmurez pas, si vous êtes une femme, ne murmurez pas contre votre mari, si vous êtes un mari, ne murmurez pas contre votre femme, si vous êtes des enfants, ne murmurez pas contre vos parents. La Bible montre à quel point c'est néfaste et nauséabond de murmurer, et à quel point Dieu déteste ça, et ne soyez pas une femme qui murmure contre votre mari, il y a beaucoup de passages qui parlent de la femme querelleuse, notamment. Et ne murmurons pas non plus contre les frères et sœurs. Je vais vous lire Philippiens chapitre 2 verset 14, il est dit aussi, faites toutes choses sans murmure et sans dispute. Donc la Bible est claire, faites toutes choses sans murmure et sans dispute. Donc pourquoi aussi? Parce que les murmures peuvent entraîner des disputes, des querelles, donc attention à ça. Attention, un murmure, c'est pas positif. Et non seulement murmurer, mais aussi être plaignard. Vous pouvez aller dans Jude chapitre 1. Allez dans Jude chapitre 1, donc le fait d'être plaignard. Donc ça peut être une attitude aussi du pessimiste. On a vu le fait de murmurer, mais il y a le fait d'être plaignard aussi. Donc, par contre, si quelque chose de grave se passe, si vous êtes témoin de quelque chose de grave, si vous voyez quelque chose de grave, il faut savoir le dire. Il faut savoir, le monde appelle ça porter plainte. Il faut savoir remonter les informations. Donc je ne sais pas si le terme est exact bibliquement. Ce que je veux dire, voilà, ne soyons pas des plaignards, mais sachons dire, voilà, si quelque chose de grave s'est passé, sachons dénoncer,
De même, Matthieu 18 nous parle du fait de reprendre son frère quand il nous offense. Donc si quelqu'un vous offense et que vous n'êtes pas capable de laisser passer, si c'est quelque chose d'important par exemple, vous devez aller vers la personne avec un esprit de gentillesse et de vouloir la réconciliation. Donc il faut savoir dire les choses. Quand je dis plaignard, dans ce sens plaintif, c'est vraiment les personnes qui se plaignent toujours des autres, les personnes qui aiment les drames, qui aiment faire du mal aux autres, qui aiment les querelles, qui aiment décourager les autres. Donc c'est pour nuire. On voit dans Jude chapitre 1 verset 16 que c'est une des caractéristiques des réprouvés d'être plaignards. Il est dit, ce sont des ronchonneurs, des plaignards, marchant suivant leur propre convoitise, et leur bouche prononce de grands mots pompeux, ayant en admiration les hommes considérés pour en tirer profit. Les personnes qui sont ronchonneurs, plaignards, on ne veut pas cette attitude. On ne veut pas être plaignard, ronchonneur. Et vraiment, ça, c'est une des caractéristiques des réprouvés. Les réprouvés ont cette tendance à tout le temps se plaindre, de tout le temps créer des querelles, des disputes, chercher toujours à nuire aux autres, etc. Donc, n'agissons pas comme des plaignards, des ronchonneurs, c'est malfaisant. Amen. Par contre, il est bon d'exposer ses plaintes devant Dieu. Vous pouvez aller dans Psaume 142. Il est bon, voilà, si vous traversez des difficultés, des détresses, des tribulations, déposez vos plaintes devant Dieu. Communiquez avec Dieu. Ouvrez-lui votre cœur, criez à Dieu. Je vais vous lire en attendant que vous y allez. Psaume 102, verset 1. Il est dit « Entends ma prière au Seigneur et que mon cri vienne jusqu'à toi ». Donc le psalmiste, il dit « Voilà, que mon cri vienne jusqu'à toi ». Et donc il dépose les choses devant Dieu, il parle à Dieu. Psaume 55, versets 1 et 2, il est dit aussi « Prête l'oreille à ma prière, ô Dieu, et ne te cache pas de ma supplication. Sois attentif et entends-moi. » Et notez ce qu'il est dit « Je me déplore dans ma plainte et gémis. » Donc il se déplore dans sa plainte, il gémit, il remet cette difficulté à Dieu, il crie à Dieu. Et Psaume 142, donc si vous y êtes, on va lire versets 1 à 2. « Je criai au Seigneur de ma voix au Seigneur fis-je ma supplication. Je répandis ma plainte devant lui. Je déclarai devant lui ma difficulté. » Donc on voit qu'il répand sa plainte devant lui. Il déclare devant lui sa difficulté. Et donc quand vous lisez ces passages des psaumes, on voit vraiment des plaintes fondées. Par exemple, suite à des persécutions, suite au fait d'être seul, d'être dans la difficulté. Il faut savoir déposer ses plaintes devant Dieu. Il faut savoir communiquer avec Dieu, ouvrir notre cœur à Dieu, s'en remettre à lui, compter sur lui. Donc ça va être un psalmiste de déposer ses plaintes devant Dieu. Parce qu'on vit des difficultés, on vit des choses difficiles, et Dieu a compassion de nous, et donc il faut savoir dire ces choses à Dieu, crier à Dieu, etc. Donc vraiment, c'est des magnifiques passages dans lesquels on doit prendre exemple quand on vit des choses difficiles. Donc pour résumer, donc là on était dans la deuxième partie sur le fait d'être pessimiste. On ne veut pas être pessimiste. Un pessimiste, il a tendance à murmurer. Attention, Dieu déteste le murmure, c'est quelque chose de malfaisant. On ne veut surtout pas murmurer contre Dieu. Et voilà, ne pas murmurer aussi contre l'autorité. Il y a des personnes dans les églises qui vont murmurer contre le pasteur, et c'est malfaisant de murmurer contre le pasteur. Et on ne veut pas se plaindre d'une mauvaise manière, donc un plaignard, un ronchonneur. Et bien sûr, ça pourrait faire un message complet aussi, mais je voulais vraiment me focaliser sur ces choses-là pour que nous n'agissions pas ainsi. Donc ne murmurons pas, ne soyons pas des plaignards ronchonneurs, et déposons nos plaintes devant Dieu. Ça fait partie des attributs d'un psalmiste. Et ne soyons pas le genre de personnes à toujours voir le négatif. Donc, soyons des psalmistes, ça m'amène à ma troisième partie, donc le fait d'être psalmiste. Vous pouvez aller dans Jean chapitre 10, si vous voulez. Jean chapitre 10. Donc, on l'a vu dans l'introduction, dans Psaume 23, un psalmiste est quelqu'un qui voit la vie d'une manière de « ma coupe déborde ». Donc, il voit la vie d'une manière spirituelle, il voit toutes les bénédictions de Dieu, la bonté de Dieu, le fait que Dieu le guide, que Dieu est bon, que Dieu est grand. Parce que le Seigneur est bon et il bénit grandement. Et donc, si vous êtes sauvés, Dieu soit loué, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, quelle joie. Personne ne peut vous enlever la vie éternelle. Dans Romains chapitre 8, il dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, on est enfant de Dieu. Et donc ça, c'est un motif de grande réjouissance. Et c'est un motif de ma coupe déborde, parce que quand vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle, vous irez au paradis. Personne ne peut changer ça. Donc, réjouissons-nous, cette bénédiction d'être sauvés. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, il est dit aussi, donc Jésus nous dit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Je suis venu afin qu'il puisse avoir la vie. » Donc Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, il nous offre gratuitement la vie éternelle. Et notez ce qu'il est dit après, et qu'il puisse l'avoir plus abondamment. Donc Dieu soit loué, on a la vie éternelle, amen. Mais Jésus-Christ nous dit non seulement ça, mais qu'il puisse l'avoir plus abondamment. Et donc c'est vraiment, il faut compter ça comme une bénédiction d'être en vie physiquement. On est béni d'être en vie, on est béni d'avoir un jour en plus pour servir Dieu, un jour en plus pour prendre soin de notre famille, pour être bénéfique à Dieu, pour glorifier Dieu, et de pouvoir vivre la vie chrétienne aussi. Jésus nous offre cette vie abondante, cette vie chrétienne qui est merveilleuse, et le fait de pouvoir marcher avec Dieu, d'avoir sa parole. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez l'hymne qui dit « La vie est belle sous le regard du Seigneur ». Mais voilà, cette vie qu'on a, elle est difficile, mais elle est belle sous le regard du Seigneur.
Amen. Donc réalisons la bénédiction de vivre pour Dieu et d'avoir la Bible. Donc un psalmiste, il est reconnaissant. Allez dans 1 Timothée chapitre 6, donc justement ma coupe déborde, et de fait de prendre conscience, voilà, on est sauvé, on a la vie éternelle, personne ne peut changer ça. En plus, on a cette vie abondante en Christ, on est vivant. Ça nous pousse à être reconnaissant. On doit avoir de la reconnaissance, de la satisfaction. Donc allez dans 1 Timothée chapitre 6, en attendant je vais vous lire Hébreux chapitre 13 au verset 5, il est dit que votre comportement soit sans convoitise et soyez satisfait de ce que vous avez. Car il a dit jamais je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. Donc Dieu ne peut pas nous abandonner, ne peut pas nous délaisser, quand on est enfant de Dieu c'est pour toujours. Et donc soyons satisfaits de ce que nous avons, donc cette satisfaction et ce remerciement qu'on doit avoir envers Dieu. 1 Timothée chapitre 6 verset 6 à 8 il est dit mais la piété avec le contentement est un grand gain. Et je vous conseille de vraiment apprendre ce verset, il est très facile, très important. Mais la piété avec le contentement est un grand gain. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est certain que nous n'en pouvons rien emporter. Et ayant nourriture et habillement, soyons satisfaits avec cela. Donc on voit encore cette notion de satisfaction. Si on a nourriture et habillement, soyons satisfaits. Soyons reconnaissants. Et la piété, donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir en tant que chrétien, on doit vivre de manière pieuse, on doit vivre selon Dieu, en Christ Jésus. Il est dit avec le contentement, donc cette notion de contentement, de remercier Dieu, voilà, merci Seigneur, je suis vivant, merci Seigneur, je peux te servir. Soyons heureux de tout ce que Dieu nous donne, de tout ce que Dieu nous a déjà donné, tout ce qu'il va nous donner encore. Donc remercions Dieu. Et c'est vraiment des choses essentielles, ce comportement dans la vie chrétienne de reconnaissance, de contentement, c'est essentiel. Et remercions Dieu pour ce que nous avons, comptons les bienfaits de Dieu, amen. Donc avant de murmurer, avant d'être plaignard, méditez sur tout ce que Dieu a fait pour vous, tout ce que Dieu fait pour vous, à quel point on est béni d'être en vie, à quel point on est béni d'être chrétien. Donc pensez à ces choses. Vous pouvez aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc je vais vous lire Philippiens chapitre 4 verset 6 où il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes. » Et voilà ce magnifique passage qu'on utilise souvent pour dire voilà, de ne pas s'inquiéter, de remettre à Dieu nos requêtes et de prier, de supplier Dieu. Mais il est dit dans ce passage avec remerciement. Donc voilà, il est très important de prier pour remercier Dieu, de compter les bienfaits de Dieu et d'avoir de la reconnaissance. Et au verset 12, un peu plus loin, toujours Philippiens chapitre 4, il est dit « Je sais comment être à la fois dans l'abaissement et je sais comment être dans l'abondance. Partout et en toutes choses, je me suis enseigné à être à la fois rassasié et à avoir faim, à la fois à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Donc Paul nous dit voilà, qu'il sait être à la fois dans l'abaissement et dans l'abondance. Donc c'est cette satisfaction, le fait d'être reconnaissant, quelles que soient les circonstances. Des fois il a beaucoup, des fois il a rien, dans l'abondance ou dans l'abaissement, à la fois être rassasié et avoir faim. Donc soyons des personnes, voilà, un psalmiste, il est reconnaissant, il est satisfait, il remercie Dieu, et c'est vraiment essentiel si vous voulez être heureux. Donc soyons heureux que Dieu nous donne un jour de plus pour le servir. Amen. Voilà, on doit réaliser cette chance tous les jours qu'on a de se réveiller et de pouvoir servir Dieu et de pouvoir être en vie. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18, il est dit « En toute chose, remerciez ». Donc la Bible nous dit « En toute chose, remerciez, car telle est la volonté de Dieu en Christ Jésus à votre égard. » Donc c'est la volonté de Dieu que, en toute chose, vous remerciez. Donc un psalmiste est reconnaissant, et un psalmiste aussi vit dans la joie de l'Esprit Saint. Vous pouvez aller dans Psaume 118 si vous voulez, Psaume chapitre 118. Voilà plusieurs attributs d'un psalmiste, et plusieurs choses que je voulais souligner aujourd'hui, parce que voilà le titre de mon message, c'est le psalmiste. Et donc on va avoir cet état d'esprit de psalmiste dans notre vie chrétienne, pas un pessimiste ou un optimiste, mais un psalmiste. Ma coupe déborde. Donc il vit dans la joie de l'Esprit Saint, et la joie est l'un des fruits de l'Esprit. La Bible dit donc dans Psaume 118, verset 24, « Ceci est le jour que le Seigneur a fait, nous nous réjouirons et serons contents en lui. » Donc là on voit encore cette notion de contentement, d'être heureux de vivre un jour de plus. Dieu nous a donné cette grâce de vivre. Et donc nous nous réjouirons et serons contents en lui. Donc on voit cette réjouissance d'être sauvé, d'être chrétien. Donc le psalmiste, il vit dans la joie de l'Esprit Saint. Donc soyez reconnaissants d'être en vie. Et dans Romains chapitre 15, verset 13, il est dit « Maintenant que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, afin que vous puissiez abonder en espérance par l'intermédiaire de le pouvoir de l'Esprit Saint. » Donc on voit, déjà oui, j'ai oublié de souligner dans Psaume 118, on voit que le fait d'être joyeux et content dans le Seigneur, c'est relié. Pourquoi ? Parce qu'avec le contentement vient la joie aussi, on est tellement heureux d'être en vie, et on a ce contentement, on a cette joie. Mais il dit aussi que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant. Donc on voit cette notion de joie encore, que le psalmiste est rempli de la joie de Dieu, mais aussi de la paix, vous remplisse de toute joie et paix. Et je vais vous lire Jérémie chapitre 29, verset 11, il est dit, donc Dieu nous dit, « Car je connais les pensées que je pense pour vous, dit le Seigneur, pensées de paix
et non de mal pour vous donner une issue attendue. Donc on voit que Dieu, et j'aime beaucoup ce verset, montre qu'il a des pensées de paix. Pourquoi? Parce qu'un psalmiste aussi, il a cette paix de l'Esprit Saint. Il est déjà en paix avec Dieu, et donc il peut avoir la paix dans toutes les circonstances. Donc j'aime beaucoup ce verset, et le fait qu'en plus Jésus est le prince de la paix. Amen. Comme on a lu en Romains 15 aussi, maintenant que le Dieu d'espérance, et afin que vous puissiez abonder en espérance. Il est dit un peu plus loin. Donc là, on a vu cette notion de joie et de paix, mais il y a aussi cette notion d'espérance. On voit cette notion d'espérance, un psalmie, il abonde dans l'espérance. Quand nous sommes sauvés, nous avons l'espérance d'aller au paradis. Et cette espérance, c'est une attente. Voilà, cette espérance d'aller au paradis, c'est une attente. Parce que quand on est sauvé, on sait qu'on va aller au paradis. C'est pas une espérance dans le sens j'espère que je vais aller au paradis, j'espère que je mérite d'y aller, j'espère que je vais pouvoir aller au paradis si je suis une bonne personne, etc. Ça, non, ça c'est un salut par les œuvres. C'est une espérance garantie, le garantie d'aller au paradis parce qu'il sait qu'il va y aller, parce qu'il a la vie éternelle, la promesse de la vie éternelle. Donc cette espérance, c'est une attente. Quand on est sauvé, on attend d'aller au paradis, on sait qu'on va y aller. Donc c'est une espérance garantie dans le sens, espérance, c'est la destination. Je vais vous lire Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit « Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. » Donc la foi, c'est la substance des choses qu'on espère. Et quand on est sauvé, déjà on est sauvé par la foi. Donc qu'est-ce qui nous conduit à cette espérance garantie qu'est le paradis? C'est la foi. La foi nous sauve, et pas les œuvres. Donc quand on a cru en Jésus-Christ, on va aller au paradis, on est sûr d'y aller. Et non seulement ça, mais un psalmiste, il abonde en espérance, oui, parce qu'il va aller au paradis, il sait qu'il va y aller, mais il abonde en espérance aussi parce qu'il s'attend à la bonté de Dieu, il s'attend à ce que Dieu agisse dans sa vie, il veut glorifier Dieu. Donc le psalmiste, il sait où il va, il se réjouit parce qu'il sait qu'il va aller au paradis, il remercie Dieu, donc on a vu cette notion de contentement, et il marche par la foi. Il marche par la foi parce qu'une fois qu'on est sauvé, le juste vivra par la foi. Donc une fois qu'on est sauvé, on a cette espérance garantie du paradis, mais voilà, on espère aussi dans la bonté de Dieu, on espère en sa miséricorde, on espère dans sa bénédiction. Dans Lamentation chapitre 3, vous pouvez aller dans Psaume 42 si vous voulez. Psaume chapitre 42, mais je vais vous lire Lamentation chapitre 3, versets 25 et 26. Il est dit « Le Seigneur est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'espérer et d'attendre silencieusement le salut du Seigneur. » Donc j'aime beaucoup aussi ce passage, parce qu'il dit « Le Seigneur est bon pour ceux qui s'attendent à lui. » Si vous attendez à Dieu, Dieu est bon envers ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche, et il est bon d'espérer. Donc on voit cette notion d'espérance, il est bon d'espérer en Dieu, et d'attendre silencieusement le salut du Seigneur. Donc le psalmiste, il a cette espérance garantie, et on pourrait comparer cette espérance à la destination, donc j'ai parlé de destination avant, et la foi, c'est le véhicule. Donc qu'est-ce qui nous amène à la garantie de l'espérance finale qui est le paradis? C'est la foi. Donc la foi, c'est le véhicule, on est sauvé par la foi, mais après, une fois qu'on est sauvé, on n'arrêtera jamais de croire en Jésus-Christ, on est sauvé une fois pour toutes, mais notre foi, elle peut monter, elle peut diminuer, et donc nous, on veut bien sûr grandir dans la foi. La foi, c'est ce véhicule qui nous permet voilà, d'abonder en espérance. Et donc il est bon d'espérer et d'attendre silencieusement le salut du Seigneur. Et donc non seulement ça, mais le psalmiste, il a confiance en Dieu aussi. Donc cette notion de vouloir que notre foi grandisse, d'avoir confiance dans les promesses de Dieu. Donc si vous êtes dans Psaume 42, on va lire le verset 5. Il dit « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi es-tu inquiète en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore pour le secours de sa face. » Donc on voit, on peut avoir des fois des passages comme ça, plus ou moins fréquents, de se dire « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? » Parce qu'on se sent abattu dans notre âme, on vit des choses difficiles, on vit des persécutions, on se dit « Voilà, je suis abattu. » Et la Bible dit « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Pourquoi es-tu inquiète en moi? » Parce qu'on peut avoir des inquiétudes, on peut avoir des craintes. Il est dit, espère en Dieu. La solution, c'est d'espérer en Dieu. On sait que voilà, Dieu est là, Dieu nous aime, Dieu prend soin de nous, car je le louerai encore pour le secours de sa face. Parce que tout ne va pas être facile. Le psalmiste, il réalise ça. Le psalmiste, il sait, voilà, on a vu le fait de déposer ses plaintes, on a vu le fait de souffrir avec les autres. On sait que la vie a des difficultés, il y a des persécutions, des détresses, des angoisses, il y a des difficultés. Et le livre des psaumes est vraiment rempli de prières. Si vous lisez le livre des psaumes, c'est rempli de prières, c'est rempli de prières face aux persécutions, face aux détresses, aux difficultés. Et quand on vit comme un chrétien, on va souffrir pour Christ. On va souffrir. Mais il faut réaliser, comme dit Romains chapitre 8, que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si vous aimez Dieu, tout va agir pour votre bien. Donc le psalmiste, il a confiance dans les promesses de Dieu, même si les choses sont difficiles. Il se confie en Dieu, il espère en Dieu. Il affronte tout avec Dieu. Vous pouvez retourner dans Job chapitre 2, et donc le psalmiste affronte tout avec Dieu. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il est dit « Je puis faire toutes choses par le moyen de Christ, lequel me fortifie. » Donc grâce à Christ, on peut traverser toutes choses, on peut faire toutes choses par le moyen de Christ qui me fortifie. Donc
Donc c'est vraiment un encouragement d'affronter les choses avec Dieu. Le psalmiste, il affronte les choses avec Dieu. Et on a vu, bien sûr, comme j'ai dit, le fait de déposer ses plaintes devant Dieu, le fait de crier à Dieu, le fait de le supplier, de jeter ses soucis sur lui aussi. Donc dans Job chapitre 2, verset 10, donc je vous l'ai lu un peu plus tôt, il est dit, donc Job parle à sa femme, il lui dit, mais il lui dit, tu parles comme les femmes insensées parlent. Quoi? Recevrions-nous le bien de la main de Dieu, et nous ne recevrions pas le mal? En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Donc on voit, Job, il dit, quoi? On reçoit la bénédiction de Dieu, la bonté de Dieu, mais on ne devrait pas recevoir aussi les difficultés, les détresses, les épreuves. Et il est dit, en tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Donc voilà, la bénédiction et les difficultés. Le psalmiste réalise que la vie a ses épreuves, que la vie est difficile, la vie est parfois injuste, mais la vie est belle sous le regard du Seigneur. Donc on a cette joie de l'esprit, on a cette paix, on a cette espérance bénie, on doit abonder en espérance. Et donc pour résumer, être un psalmiste, c'est voir la vie avec une vision de ma coupe déborde, voir la vie avec cette vision pas pessimiste, de voir tout négativement, pas optimiste, de dénier la réalité. Et on a vu, telle voie peut paraître droit à l'homme, mais la fin est la mort. Mais une vision d'un psalmiste, donc qui est avoir le sens des réalités, mais voir, voilà, de vivre dans ce monde, mais ne pas être de ce monde, vivre spirituellement, vivre par l'esprit. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Un psalmiste, il est reconnaissant, donc la satisfaction, la reconnaissance, le contentement. Donc il vit dans le contentement, il remercie Dieu. On a vu la joie et la paix de l'Esprit Saint. On a vu le fait d'abonder en espérance. On a vu la confiance en Dieu, donc marcher par la foi. Et donc c'est réaliser que tout agit ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc de tout surmonter avec Dieu. Donc en fait, être un psalmiste, c'est être un chrétien complet. Amen. Et je pourrais certainement dire d'autres choses, mais voilà, c'est être un chrétien complet, un chrétien mature. Et donc je pourrais vraiment dire beaucoup de choses encore, on va arrêter là. Donc je vais vous relire la citation, pour conclure ce message, je vais vous relire la citation de William Arthur Ward, que j'ai lu un peu plus tôt. Il est dit, le pessimiste se plaint du vent, donc on a vu cette notion de pessimiste, se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles. Donc ça c'est une citation du Monde. Maintenant, on va rajouter le psalmiste, parce que qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait se dire le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles, et le psalmiste, lui, il prie, il ajuste ses voiles, il remercie Dieu et il espère en lui. Amen. Donc le psalmiste, il prie, il ajuste ses voiles, il remercie Dieu et il espère en lui. Amen. On va prier. Merci Père pour ta merveilleuse parole, merci vraiment pour les psaumes, merci pour toute la Bible que tu nous as donnée, Seigneur. Je prie pour que nous puissions avoir une propre vision des choses, que nous ne soyons pas pessimistes, mais que nous puissions aller à l'édification des autres. Bien sûr, il faut savoir parler de nos problèmes. Seigneur, il faut savoir se confier aux autres, des choses qui nous touchent personnellement, que nous puissions souffrir ensemble, que nous puissions nous encourager les uns les autres, que nous puissions écouter l'autre dans sa détresse et sa difficulté. Mais voilà, que nous ne soyons pas un peuple qui murmure ou des plaignards, des ronchonneurs. Seigneur, on veut déposer nos plaintes devant toi et te remercier et donc être un psalmiste. Merci Père pour chaque jour que tu nous donnes. Merci, je prie pour que nous puissions marcher par l'Esprit afin d'avoir ces merveilleux fruits de l'Esprit comme la joie et la paix. Et je prie pour que nous puissions marcher dans la justice devant toi et nous confier en toi. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.